Ils étaient tellement beaux ensemble. Cette photo a été prise le jour où nous avons appris la grossesse de Roshni. Toute la maison rayonnait de joie et de bonheur. Et dès que nous avions appris la nouvelle que Roshni était enceinte, Simran n'a pas cessé de se plaindre. Et depuis ce jour-là, je dois dire, absolument tout se passait comme Roshni le voulait. Tous les plats qu'on cuisinait à la maison, ils étaient tous les plats favoris de Roshni. Nous étions tous si heureux. Mais aujourd'hui, toi, tu es enceinte. Donc, à partir d'aujourd'hui, tes désirs seront des ordres, Maï. Grand-père, si notre famille reste unie et que nous nous entraidons tous, alors cet enfant, croyez-moi, il aura beaucoup de chance de naître dans une famille comme celle-ci. Il n'y a rien de mieux qu'une famille qui est unie. Je suis très heureuse, grand-père. Je suis ravie. Moi aussi. Tout ira pour le mieux. Et l'avenir le sera aussi. Nous n'avons les cœurs de personne sur notre bonheur. Alors rien ne portera préjudice. N'est-ce pas? Exactement. Écoutez, j'aurais besoin d'un filet anti-moustique. Allez, non, attendez. Il faudrait qu'on appelle les désinsectiseurs. C'est important que la chambre de Maïs soit saine, vous voyez. Allez les appeler. Non, attendez, écoutez. La peinture, il faut la refaire dans toutes les chambres, vous voyez. Et aussi les trucs de bébé. Je veux que l'atmosphère de la chambre soit très plaisante. Allez-y. Attendez, encore une chose. Comment appelle-t-on déjà? Des bougies. Il faut des bougies et des phares disposés dans toute la chambre. Allez en prendre. Non, écoutez. Non, c'est bon, allez-y. Allons demander à Maï. Et où allez-vous toutes les deux là? Oh non, ce n'est rien. Nous voulons savoir si Maï s'est décidée au sujet de qui sera la marraine pour son futur enfant. Eh bien, nous sommes curieuses de savoir. Tu comprends? C'est inutile d'aller lui demander, parce que je sais que ce sera nul autre que moi. Bon, allons-y, puisque tu insistes Pourquoi pas. ce serait toi? Ça pourrait bien être moi plutôt. J'ai gagné le droit d'être la marraine de cet enfant. Comment ça, tu as le droit et pas moi? Je vais te le dire. C'est parce que, Et une minute, qui est le père? C'est moi, non? Alors je pense que c'est moi qui vais devoir choisir la marraine de mon enfant. Aucune d'entre vous ne peut encore être la marraine. Et d'après ce que je vois, je n'ai pas eu l'occasion de donner mon avis sur la question, vous voyez. Mais comme il n'y a que vous deux, écoutez, il y aura une petite compétition. Une compétition? Une compétition? Exact. Mes très chères candidates, puisque vous avez toutes les deux déjà vu le bébé, je suis sûr que vous savez qu'ils font... Vous savez, leurs petites affaires, dans leurs petites couches, et dans ce cas, il faut immédiatement les nettoyer et les changer. Et voilà donc à quoi ressemble une de ces couches. Toutefois, mettre une couche propre n'est pas une mince affaire, alors je dois même vous dire que c'est de l'art. Et ce n'est pas facile à faire. Celle d'entre vous deux qui aura nettoyé et changé le bébé le plus vite sera digne d'être déclarée la marraine de mon enfant. La compétition peut commencer dès maintenant. C'est compris? C'est tout? Ça me semble très simple. Je vais gagner. C'est trop facile. Allez. Non, faites-moi une faveur. Surtout s'il vous plaît, prenez votre temps. Parce que mieux la chose est faite, plus grande est votre chance d'être choisie pour être la marraine du petit. C'est entendu? Allez, donne-moi ça. Tenez, souvenez-vous, il faut prendre votre temps. D'accord. D'accord? Oh, attendez. 1, 2... Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Quand j'étais plus jeune, les couches étaient toutes carrées et il fallait les plier. Tu peux continuer à parler, moi je suis en train de gagner. Mais comment est-ce que... Mais comment je fais pour lui mettre ça? J'ai terminé, voilà. Oui, moi aussi. Le délai est écoulé. C'est bon, je pense que j'en ai assez vu. Non, ne vous en faites pas. Vous avez toutes les deux passé le test et vous savez, par la même occasion, vous avez même mis les choses au clair pour moi, mesdames. Belle maman, s'il vous plaît. Une minute. Vous voulez bien leur montrer comment mettre une couche à un bébé, s'il vous plaît? Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Quoi? Voilà, Waouh. c'est très simple. Oui. Et ça, c'est pour lui faire faire Oui, son ça rond. je sais. Très bien. Chères candidates, nous sommes arrivés à la fin de cette drôle de compétition et je tiens à vous dire que j'ai fait mon choix. Je pense que je sais qui sera la marraine de mon enfant. Vous avez une idée? Qui ça? Ce n'est autre que ma chère belle-mère.
Qu'y a-t-il? C'est un choix injuste. Je ne suis pas juste moi. Alors vous ne savez pas mettre une couche à une poupée? Vous lui avez mis sur la tête, autour du bras. Vous n'êtes pas du tout prête à vous occuper d'un bébé. Vous qui devriez être embarrassée pour en avoir fait toute une histoire. Mitoul, tu es contente de toi? Je t'ai dit qu'on ne devrait pas en faire un sujet de dispute. Depuis le début, je dis que c'est pas elle qui devrait être la marraine. Quoi? Et quoi, tu dis ça? Je l'ai bien dit au début. Quoi? C'est bon, ça suffit maintenant, grand-mère. Il faut dire que vous êtes très souvent indécis ces jours-ci. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais encore debout là? Allez, on nous attend dans la cuisine. mais Prends ta poupée. Oui, Merci on y bien. va. Merci. Au revoir, grand-mère. pourtant le bébé n'est pas encore arrivé. Mais qu'est-ce que je vois? Que ces deux-là sont excités. Si vous regardez bien, belle maman, il faut bien l'avouer que depuis qu'on a appris pour le bébé, tout le monde est heureux. Et je vous garantis que notre famille et notre foyer, on va vraiment être très heureux. J'espère que tu as bien raison, Satya. Ce sera un jour très spécial pour toute la famille. Et nous attendons cet événement avec impatience. Oui, toute la famille. Ma petite Maï, tu vas vivre tous ces 9 mois. Tu vas voir. La différence ne va pas tarder à se faire voir. Mais tu dois aussi bien manger pour rester en bonne santé. Tiens, C'est quoi? vas-y, mange. Ne pose pas de questions et mange tranquillement. Tu dois prendre des forces pour faire grandir ton bébé. Succulent. Oui, une recette de ma grand-mère. J'ai juste suivi toutes les étapes à la lettre. Je te laisse cette assiette. Tu peux te resservir. Et je te préviens, Oui, j'écoute. tu dois garder un œil sur Satya. Pourquoi? Eh bien, comment je pourrais t'expliquer ça, tu vois? Les hommes peuvent être le contraire de ce qu'on pense d'eux. Tu vas prendre du poids pendant et après la grossesse aussi, tu sais. Alors les hommes peuvent parfois se laisser distraire par toutes les autres options qui s'offrent à eux, tu comprends? Et je sais bien que Satya n'est pas comme ça. Mais tu dois prendre tes précautions. Dès que ton intuition te dit qu'il peut y avoir une autre fille qui lui tourne autour, tu dois l'arrêter tout de suite, hein? Ça reste entre toi et moi, mais garde ça en tête. Bon, je vais y aller. Je vais te préparer un peu de soupe au poulet, d'accord? Tu D'accord. verras, ça va te faire du bien. Tu vas prendre du poids pendant et après la grossesse aussi. Alors les hommes peuvent parfois se laisser distraire par toutes les autres options qui s'offrent à eux. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est mon magazine. Ce que dit ma tante est vrai. Le bébé n'est pas arrivé encore, mais toi, tu es déjà en train de regarder d'autres femmes. Je n'ai pas pris de poids encore, mais tu regardes déjà d'autres femmes. Satya, si tu ne veux pas être avec moi, tu dois juste me le dire. Mais enfin, de quoi tu parles? Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que tu regardais dans ce magazine, tu peux me dire? Magazine? Oh, je vois. Ça, tu es fâché pour ça? Vraiment? Tu es incroyable. Attends, regarde un peu. Regarde, qu'est-ce que j'étais en train de lire? Contente? Si je ne fais pas un minimum dès maintenant, comment veux-tu que j'arrive à être un père présent et aimant pour cet enfant qui va bientôt arriver? J'essaie d'apprendre pour pouvoir faire au mieux. Je n'y connais vraiment rien. Je te demande d'arrêter de m'accuser. Comment peux-tu croire que je regarde d'autres femmes, moi? Tu n'as pas un peu honte? Hein? Je vais te dire. Les sautes d'humeur font déjà leur apparition, hein? Mais je n'y peux rien. Toi. De rien. Pardon. C'est comment? On ne juge pas un livre rien qu'en voyant la belle couverture. N'est-ce pas?
Siddharth. Roshni, ma petite. Je veux vous annoncer une grande nouvelle. Vous serez grands-parents très bientôt. Je sais que peu importe où vous serez, votre petit enfant aura toujours vos bénédictions. Vous devez être si heureux. Je ne peux pas le croire. Ce qui te réjouit, c'est que mes parents seront bientôt grands-parents. Mais tu seras arrière-grand-père. Karanvir. Je suis navré. Si ton père avait été là, il aurait été le plus heureux du monde. Je peux te dire une chose, grand-père. Mon enfant aura une vie 100 fois meilleure que celle que j'ai pu avoir. Quand je suis né, j'ai été séparé de mes parents. Je n'ai pas eu la chance d'avoir l'amour de mes vrais parents avant d'arriver ici. L'amour d'un grand-père. Et après ça, j'ai reçu tellement d'amour. Ma mère, mon père et mes frères. De l'amour venant de partout. J'ai passé toute ma vie à chercher à être entouré de ma famille. Mais quand mon enfant sera là, il aura sa mère et son père auprès de lui. Son grand-père. Son arrière-grand-père. Une grande famille très unie. Tu penses à ça, grand-père? Cet enfant sera pour nous la chose la plus précieuse. C'est une grande bénédiction des dieux. Il aura une belle vie, tu verras. Et ce sera en conquérant. L'avenir s'annoncera merveilleux, grand-père. On va être très heureux ensemble. Je peux te le promettre, grand-père. Karan. À chaque fois que je te vois, c'est ainsi. Mon fils Siddharth me manque tellement. Et Roshni me manque beaucoup, elle aussi. Mais j'ai décrété ici que personne ne versera de larmes dans cette maison. Nous serons heureux parce que nous attendons la venue du bébé. Et qui essaie de convaincre, toi ou moi? C'est toi qui pleures là, hein? Grand-père, ma mère disait à chaque fois que si on pleure quand on est très joyeux, on ne devrait pas avoir à s'arrêter. La joie est une grande bénédiction, et tout le monde devrait le voir. Et un homme très sage un jour m'a dit, vraiment très sage, qu'il déteste les larmes. Tu te tais. Quoi? Ton père, lui aussi parlait autant que toi. Ah oui, vraiment. Ensuite, il y a moi, qui parle encore plus. Bon, maintenant, on va arrêter avec ça. Sinon, on risque d'y passer toute la nuit. Et j'ai quelque chose de très important. Mais où est-ce qu'on va, grand-père? Alors viens avec moi. Suis-moi, tu attends, verras. doucement, Allez, fais attention. allez, vite. Viens vite. Depuis quand tu es devenu aussi exigeant? Oh, dépêche-toi un peu. Mais enfin, On y va. qu'est-ce qui t'arrive? Oh là, où allez-vous, monsieur? Je viens livrer ce colis. Navré, je n'ai reçu aucune consigne. Mais j'ai cette adresse sur le colis, monsieur. D'accord. Je vous rappellerai plus tard. Gardien, laissez-le entrer. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des médicaments.
Toutes mes excuses. Ce n'est rien, madame. Merci. Maman? Est-ce que tu aurais vu Satya? Je ne l'ai pas vue. Je n'ai aucune idée. Mais je l'ai vue sortir avec son grand-père. Prends ça. Maman, pas de lait. Je déteste ça, je ne peux pas boire ça. Maï, c'est hors de question. C'est pour le bébé. Allez. J'ai déjà beaucoup d'amour dans mon cœur pour cet enfant, tu sais. Maman, tu sais quoi? Cette grossesse me fait perdre confiance en moi. Tout le monde ne pense qu'au bébé alors qu'il n'est pas là. Mais toi, je sais que tu m'aimes plus que tout, non? Non? Je n'ai jamais pu te donner l'amour que tu as toujours mérité. Je ne sais pas ce qui a pu m'arriver. J'ai été aveuglée. J'en voulais toujours plus. Maman. Tu es ma maman. Et moi, je suis ta fille. D'accord? C'est tout. C'est tout ce qu'il me faut. Allez, termine le lait. Je suis obligée. Maï! Que se passe-t-il? Allons voir. Tiens, Ce tu n'est peux pas à mettre toi, celui-ci pose-le juste tout là. de suite. Celui-ci est à moi. Satya, tout ça? Ah, ma petite Maï. Viens. Assieds-toi. Maï, Maï. Maï! Maï. il faut la conduire aux urgences. Il faut partir. Soulève-la. Maï! Oui, ça Maï, relève. Satya, soulève-la. Grand-mère, trouve-nous un médecin. Oui. Eh, docteur, les urgences. Où sont les urgences? Maï. Doucement. Maï. Docteur! Docteur! Maï. Docteur! Docteur! Maï.
Ça ira, Karan. Tu ne dois pas perdre espoir. Dieu permet cette situation. Mais il la réparera aussi. Ça ira. Sois fort. Aucun mal ne lui arrivera. Elle va s'en sortir. Oh mon Dieu. Je t'en prie, soutiens-nous durant ces temps difficiles. Madame, savez-vous où est Satya? Appelez-le immédiatement. Il faut que je lui parle au sujet de sa femme. Mais docteur, qu'est-il arrivé à Maï, docteur? Dites-le-moi. Vous pouvez tout me dire. Écoutez, nous n'avons pas le temps pour ça. Je dois parler à Satya tout de suite. Je vais le chercher, docteur. Bien. Payal, je vais le chercher. Docteur, dites-moi enfin ce qui se passe. Bien, Madame Sengupta. Venez avec moi. Tout de suite. Maï, que s'est-il passé? Est-ce que ça va? Docteur, que lui est-il arrivé? Dites-le-moi, docteur. Dites-le-moi, j'écoute. Pourquoi vous ne dites rien? Que se passe-t-il, docteur? Pourquoi vous ne dites rien? Est-ce que le bébé va bien? Je veux savoir si mon enfant va bien. Nous pouvons attendre que votre mari soit là si vous voulez. Je vous parlerai quand il arrivera. Je ne vais pas juste m'asseoir et attendre que mon mari arrive. Je vous en prie, essayez de me comprendre. Je suis celle qui porte le bébé. Essayez de comprendre, enfin. J'ai besoin de savoir. Dites-moi une bonne fois ce qui se passe. Il semblerait que votre chute a causé beaucoup de saignements internes. Alors nous avons fait des examens et nous avons remarqué que vous portiez des jumeaux. Des jumeaux? Mais votre état est assez critique parce que vous avez beaucoup saigné et il y a pas mal de dommages. Ça veut dire que votre corps ne réagit pas normalement. La situation est très délicate. Si vous choisissez de poursuivre votre grossesse, il y a des chances que vous y restiez. Non. Mon avis serait pour votre propre sécurité, c'est l'avortement. Comment? Il y a d'autres mauvaises nouvelles que je dois encore vous dire, madame. Ça pourrait aussi vous causer de ne plus pouvoir avoir d'enfant un jour. Mais que se passe-t-il? Comment va-t-elle? Le médecin a dit quelque chose? Satya, je n'ai aucune idée de ce qu'elle a dit. Je sais juste que Maï avait très peur et qu'elle avait besoin que tu sois à ses côtés. Tu dois parler au médecin. Allez. Oui. Comment est-ce que c'est possible, docteur? Qu'est-il arrivé enfin? Comment est-ce que ça peut arriver? Maï, elle est parfaitement bien. Dites-le-moi, docteur. Je vous en prie, dites-moi qu'elle ira bien, qu'il ne lui arrivera absolument rien. Je ne veux pas me faire avorter, maman. Maï. Maman, c'est le rêve de Satya, tu le sais. Je ne peux pas briser son rêve, tu peux comprendre ça. Ces jumeaux vont le rendre tellement heureux. Je refuse d'être égoïste, maman. Je ne veux pas penser à moi-même dans cette situation. J'accepte de prendre le risque. Je suis prête à prendre tous les risques. Je ne vais pas me faire avorter. Promets-le-moi, maman. Promets-moi que tu ne vas rien dire à qui que ce soit. Pour me protéger, je te le demande.
Tu garderas le secret. Tu ne parleras de ça devant qui que ce soit. Promets-moi. Je dois vous demander une chose. Je vous en supplie, ne dites rien, ni à mon mari, ni à aucun autre membre de la famille. Je veux que personne ne soit au courant de ça. Je vous demande de ne rien leur dire. Rien du tout. Que se passe-t-il? Tu vas bien? Qu'est-ce que tu me caches? Eh bien... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une grande surprise pour toi. Une surprise? Parfois, les miracles, ils peuvent venir en double. En double? On va avoir des jumeaux, Satya. Mai. Des jumeaux. Des jumeaux? Mais que se passe-t-il? Est-ce que tout va bien? En double. Quoi? Notre bonheur vient juste de doubler. Des jumeaux, nous allons avoir des jumeaux. Comment ça, c'est vrai? Mes sincères félicitations. Je souhaite que tout se passe bien, ma petite. Je te souhaite que du bonheur, ma chérie. Et pour toi aussi. Toutes mes félicitations. Et Payal, félicitations à vous aussi. Félicitations aussi. Messieurs, combien de fois je vais devoir vous le répéter? Il me faut 2 poussettes, pas une seule. Une en bleu et une en rose. Non, attendez. Bleu et violet, c'est bon. Oui, c'est compris, 2 poussettes. Bleu et violet. C'est bon, merci. Au revoir. Mai, j'ai commandé 2 poussettes de différentes couleurs parce que je ne veux pas que les jumeaux se chamaillent, d'accord? C'est super. Satya, 1 minute. Qu'y a-t-il? Satya? J'ai acheté des magazines sur les bébés. Il faut que tu les lises tous. Tu dois tout lire, d'accord? Ce n'est pas le moment de lire des magazines, là. De quoi est-ce que tu me parles? Une fois que les enfants seront là, on va tout apprendre avec eux. Pour le moment, on se doit se concentrer pour leur acheter des jouets, des poussettes, et tout ce dont nous aurons besoin pour eux. Sinon, on n'aura pas le temps. Mais là, tout de suite, ce que je veux, c'est profiter de ma femme chérie. Parce que quand les bébés seront enfin là, je vais devoir me battre pour pouvoir avoir un peu d'attention. Non? Tu as raison, moi aussi je veux passer du temps avec toi, mon amour. Qui sait ce qui peut arriver? Regarde-moi. Que peut-il arriver? Hein? De quoi tu parles? J'ai du mal à contenir toute cette excitation. J'ai du mal à contenir toute cette excitation. Arrête un peu. Mai, il n'y a aucune raison de pleurer. Il faut cesser d'être triste. Rigole, souris et sois heureuse. Prépare-toi à jouer avec nos enfants. Et quand tu auras un peu de temps, tu viendras le passer avec moi. D'accord? Je t'aime beaucoup, Mai. Je t'aime aussi.
Mais votre état est assez critique parce que vous avez beaucoup saigné et il y a pas mal de dommages. Si vous choisissez de poursuivre votre grossesse, il y a des chances que vous y restiez. Mon avis serait pour votre propre sécurité, c'est l'avortement. Il y a d'autres mauvaises nouvelles que je dois encore vous dire, madame. Ça pourrait aussi vous causer de ne plus pouvoir avoir d'enfant un jour. Tu es la femme de ma vie. Chérie, prends ma main et danse avec moi. Chérie, on danse. Qu'est-ce qui ne va pas ce matin? C'est bien ton plat préféré, non? J'ai passé beaucoup de temps... Je n'ai rien fait, mais j'ai bien regardé pendant que le chef le préparait avec soin. Et tout ça rien que pour toi. Ça a l'air bon, allez, prends-en. Allez. Et pour demain, que veux-tu que le chef prépare? Du pain? Des gaufres? Des œufs? Ah, des crêpes? Ou des pommes de terre? Ou du curry? Du jus? Oh, du jus! Attends, je vais t'en chercher tout de suite. Termine ça, je reviens vite. Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Allez voir si elle termine son plat. Je vais lui chercher du jus. Maman? Tu as vu? Cet homme est fou de toi, Maï. Il a besoin de toi dans sa vie, il ne peut pas vivre sans toi. Je t'en prie, ne fais pas ça. C'est trop dangereux. Maï, ne fais pas cela. Essaie de revoir ta décision. Je t'en prie. Je n'ai pas envie de parler de ça encore, maman. On pourra en parler plus tard. Karan, j'ai bien l'impression que ces jumeaux seront mes porte-bonheur, hein? Ils ne sont pas encore là. Et j'ai quand même pu danser. Hein? Je parle même sans difficulté. Ma santé s'améliore. Ça veut donc dire que je pourrais jouer avec mes 2 petits-enfants. C'est ce qu'on appelle un heureux événement, grand-père. J'aurai bientôt des enfants, et des beaux jumeaux qui plus est. Et je le sais, c'est l'intuition paternelle. Ce sera une fille et un garçon, un fils et une fille. Alors pense au prénom dès maintenant, et ne pense pas qu'au prénom pour des petits garçons. Je suis sûr, mon fils, que tu auras une fille. Tu peux même le noter si tu veux. Allez vite, commence la liste des prénoms. Pense à quelque chose de vraiment unique, et fais-moi voir. Satya? Oui. Aujourd'hui, il faut qu'on lise les magazines que j'ai achetés pour les bébés. C'est important. Oui, bien sûr. Satya, tu dois l'écouter. Oh non, pourquoi est-ce que tu insistes tant avec ces magazines pour enfants? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne vois pas que je suis déjà occupé à faire quelque chose avec mon grand-père pour le moment? Il faut penser au prénom, c'est bien plus important que ces magazines. Satya, tu auras tout le temps de voir ça plus tard. C'est important de s'informer. Non, mais pourquoi tu refuses de comprendre que c'est important? Il y a des prénoms à trouver. Bon, tu peux y aller, laisse-moi réfléchir un peu. Mais tu ne comprends rien, Satya. Les prénoms, tu peux y penser plus tard. Tu dois vraiment commencer à prendre cette grossesse un peu plus au sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Ne te fâche pas contre elle. Elle est enceinte. Ça doit sûrement être une saute d'humeur. Simran en a eu beaucoup, elle aussi. Ne te fâche pas contre elle. Tu dois rester calme. D'accord? Maï? 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 Ouvre la porte, Maï. Maï? Je ne la comprends vraiment plus. Elle s'est enfermée ici après m'avoir crié dessus. C'est quoi ce comportement, enfin? Qu'est-ce qui lui arrive, belle maman? Tu n'as pas à t'inquiéter, Satya. Bon, pour être honnête, une grossesse, c'est... les hormones en constante ébullition. C'est normal. Attendez, je ne trouve pas que ça ressemble à des sautes d'humeur dues aux hormones en folie cette fois. Je ne comprends plus rien. C'est normal, Satya.
Alors ne t'en fais pas pour cela. Bon, écoutez. J'ai bien l'impression que vous me cachez quelque chose d'important toutes les deux. Vous devez me parler s'il y a quoi que ce soit que je dois savoir au sujet de ma femme. Non, Satya. Tout va pour le mieux. Tu t'en fais pour rien. S'il vous plaît. Non, ce n'est rien. Non, non, attendez. Tu as raison, moi aussi je veux passer du temps avec toi, mon amour. Qui sait ce qui peut arriver. Mais tu ne comprends rien, Satya. Tu dois vraiment commencer à prendre cette grossesse au sérieux.